Shalom tout le monde. Donc, je m'appelle Géovie. J'ai un témoignage. Je vais témoigner par rapport à l'obtention ou à la régularisation de ma situation, tout ce qui concernait mes études. Donc, je suis arrivé au Canada en 2023 et c'était pour les études. Et arrivé sur place, je devais commencer mes études normalement un mois avant et je suis arrivé un mois en retard. Donc, c'est que j'ai eu un décalage par rapport à tout ce qui était immigration et tout. Donc, quand j'arrive, la première erreur que je fais, normalement, on n'est pas permis de travailler quand on est étudiant. Donc, quand j'arrive, l'erreur que je fais, c'est que quand je vois la solde de mes études, je vois la solde de mes frais scolaires, je dis waouh, qui pourra payer autant de frais pour moi? Et ce que je fais, c'est que ça me pousse à aller travailler. Je postule et j'obtiens un travail aussi, mais sachant bien que Dieu m'avait dit ne va pas travailler. Donc c'était la première que j'avais faite. Et après une année, je me suis dit ok, par rapport à la conviction du Saint-Esprit, j'ai dit ok, c'est bon. Dieu m'a convaincu de pouvoir me retirer de mon travail. Je me suis retiré. Et puis quand je parlais à mes parents et tout, bon, c'était compliqué de pouvoir les convaincre que je ne pouvais pas travailler parce que j'étais convaincu que je ne dois pas travailler. Et j'ai avancé comme ça. Et puis il était temps de rentrer à l'école. Tout était correct aussi. Du côté où j'étais, et CAQ, tout ça était correct. J'ai dit ok, j'ai les moyens, tout ça, ça va, je peux rentrer à l'école. Et ce qui arrive, c'est que quand j'arrive à l'école, mes décisions sont correctes, mais l'école me refuse d'entrer 2 fois. Donc je reporte mes sessions 3 fois de suite, hiver, été et tout ça. Je n'arrive toujours pas à étudier, pourtant j'avais le dossier correct et l'école me repousse à chaque fois. Et une fois, la gérante de l'endroit me dit ok, tu as dépassé ton temps pour pouvoir rentrer à l'école. Tu ne pourras pas rentrer parce que ton permis est expiré, ton permis est déjà... on ne peut plus t'accepter avec ces permis d'études. Donc là, j'étais à Montréal. Et puis, j'ai dit, OK, j'essaie de consulter des personnes en immigration et tout. Et même, j'ai dû consulter des frères de l'église et dit, OK, j'appelle, dit, quelle situation, qu'est-ce que je pourrais faire concernant ma situation? Et là, il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu souffres pour rien? Tu pourrais juste faire une demande d'asile. Mais vraiment, je n'étais pas convaincu. C'était ma foi, je disais, Dieu ne peut pas m'envoyer dans un pays et vouloir que je puisse demander, mentir ou faire un asile. Pourtant, toute la terre appartient. Je ne peux pas venir dans un territoire et m'exiler comme si la terre n'appartenait pas à mon père. Et j'ai vraiment tenu à cette parole. J'ai pris Josué 1:3, je pense, où Dieu dit que... je donnerai la terre comme je l'ai promis à Moïse. Et je me suis accroché à cela. Je me suis dit, ok, s'il faut que je parte, je vais rentrer chez moi, c'est pas grave, mais je ne peux pas venir m'exiler comme si j'étais un païen ou quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Donc là, j'ai pris, avant que je vienne à Ottawa, donc quand j'ai appelé, il y a même des consultants d'immigration de l'église qui me dit, fais une demande d'asile. J'ai dit, non, je ne fais pas, je ne suis pas convaincu. Et même les pressions au niveau de la famille, je dis, ok, je ne suis pas convaincu, je ne vais pas les faire. Et quand j'appelle et tout ça, quand j'appelle l'immigration, ils me disent que ton permis d'études est toujours lié à la cité collégiale, donc le collège qui est ici à Ottawa. Ok, je dis ok, quelle est la cité qui est plus courte, plus correcte? C'est plus simple pour toi de rentrer directement à Ottawa et de pouvoir recommencer les études là-bas. Ok, j'appelle l'école, j'appelle l'immigration, tout est correct. Il me dit ok, si tu arrives, tu pourrais commencer directement à étudier. Et quand j'arrive, même avant que j'arrive, l'école me dit on ne peut pas te donner une inscription parce que ton permis d'études, tu as fait beaucoup de temps sans étudier. Ok, je dis ok, j'y vais comme ça, je prends mes bagages, je déménage ici à Gatineau. Je dis ok, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec l'école, j'essaie d'insister, ils me disent on ne peut pas te donner une inscription. Mais je ne comprends pas, j'essaie d'insister. Mais grâce à Dieu, et je ne sais pas comment ça a été fait, un matin, je ne sais pas, un soir, je reçois une lettre d'inscription. Je dis ok, c'est déjà une bonne chose que j'ai une inscription. Là, il ne restait plus qu'à m'inscrire au programme et avoir mon horaire. Et malgré que mon permis soit lié au collège, ce qui est demandé par l'immigration, malgré que je puisse avoir tous les documents un jour, l'école me dit on ne peut pas te donner une horaire parce que ton permis n'est pas correct. Je dis ok, mais vous avez accepté de me donner une inscription avec ce permis, mais pourquoi vous ne voulez pas me fournir l'horaire? Je ne sais pas comment, mais j'ai remarqué quelque chose quand j'ai arrangé mes documents, j'étais à Montréal.
pourtant, quand j'ai recevais mon permis d'études, tout était normal quand j'ai pris mon permis d'études. Mais quand j'essaie de déménager à Ottawa, mon ami me fait remarquer que sur mon permis d'études, parce que je suis de la République démocratique du Congo, au lieu d'être écrit République démocratique du Congo, c'est écrit République du Congo. J'ai dit, mais d'où vient cette erreur? Et quand j'arrive ici, j'appelle l'immigration, il me dit, pour ta situation, ben, comme il y a une erreur sur ton permis d'études, si tu modifiais cette erreur-là, ça pourrait te permettre de rentrer à l'école. J'ai dit, ok. Donc, je me dis, ok, comme je n'ai pas beaucoup de solutions, parce que je me dis, si je renouvelle mon permis d'études avec tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai déjà abîmé presque mon permis d'études, ce serait compliqué que je puisse avoir un nouveau permis d'études. Donc pour moi, la solution de modifier était plus directe. Mais même sur ces processus-là, j'ai rencontré des difficultés. J'ai fait un dossier, j'ai rempli tout, il manquait un document. J'envoie mon permis à l'immigration et l'immigration ne reçoit vraiment pas mon document, il perd mon permis d'études. Je dis, pourtant, les centres qui s'occupent de cela est juste à 23 minutes de chez moi. J'ai dit, mais comment Canada Post peut perdre un document à juste un si court trajet? Et là, je vois les bergers Emmanuel, je vois aussi les pasteurs qui prient pour moi, qui n'est pas, avec pas beaucoup de conviction en tout cas, mais j'ai dit, ok, je vais voir les bergers Emmanuel. J'ai vu aussi la CCI, gloire à Dieu pour la CCI, même si je n'ai pas vraiment entamé le processus de la CCI, mais les paroles que j'ai pu recevoir de la sœur m'ont vraiment encouragé. Et aussi, quand j'ai prié avec le pasteur Tony, il a prié pour moi. Je suis rentré chez moi et quand j'appelle l'immigration, il me dit, pour ton dossier, il faut 6 semaines pour avoir ton nouveau permis d'études. Et là, j'ai dit, moi, 6 semaines, je ne vais pas attendre. J'ai fait ma demande, j'ai fait une autre inscription dans un autre pays. J'ai dit, ok, moi, j'attends 3 semaines. Si ce n'est pas bon, je prends mes bagages et puis je donne juste mon visa, c'est 15 jours et puis j'y vais. Et quand le pasteur Tony prie pour moi, et puis j'aimerais qu'après une semaine seulement, je reçois la ville de l'immigration que mon document a été accepté. Ma lettre d'immigration a perdu mon permis d'études, donc j'ai écrit une autre explication, j'ai pu renvoyer. Et par la grâce de Dieu, après beaucoup d'années sans vraiment avoir accès aux études, accès à l'université, cette année, je vais vraiment commencer les études. Donc, j'ai fait ce témoignage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, parce que même les programmes que j'avais choisis déjà, j'en voulais pas, mais je ne comprenais pas, parce que les programmes ne me permettaient pas déjà d'avoir un permis post-diplôme. Mais Dieu a réitéré mon programme pour que je puisse avoir un bon programme qui ne correspond pas seulement au permis post-diplôme, mais vraiment qui correspond à ce qu'il avait prévu pour moi, à ce qu'il a destiné pour moi. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela et pour mon témoignage. Merci beaucoup.